Ok, donc là maintenant on va se retrouver pour la deuxième question de la partie géométrie de septembre 2021. Ok, mais donc voilà, on m'a demandé les équations cartésiennes pour la droite D' qui passe par ces deux points. Ok, donc du coup on a 2 points. Et c'est assez immédiat, hein. Quand on a 2 points et qu'on cherche les équations cartésiennes, bah en fait on sait que ça va être cette formule-ci, x moins xa divisé par la composante en x du vecteur AB, donc c'est le vecteur qui relie le point A au point B. Voilà, c'est assez immédiat. Voilà, et là qu'est-ce que je dis juste pour la troisième partie, enfin pour la partie en z, juste comme tu as 2 moins 2, en fait tu as 0 au dénominateur, et donc ça c'est pas possible. Donc en fait en gros on se limite uniquement aux composantes en x et en y pour les équations cartésiennes, et pour la partie en z on va juste dire que c'est égal à 2, donc égal à la composante en z du point A. Et donc du coup, ça c'est nos équations cartésiennes. Donc x égale à y sur lambda, z égale à 2, lambda appartenant au réel. Alors ouais, ça paraît un peu perturbant de dire qu'on a des équations cartésiennes avec un paramètre lambda, mais c'est juste parce qu'on a un paramètre lambda qui a été donné dans les composantes d'un des points, donc voilà. C'est pas un paramètre au sens comme on l'entend sur une droite, quoi. Alors là, du coup, on nous dit déterminer le lambda tel que les droites D et D' sont orthogonales. Bah donc en fait, les droites D et D' sont orthogonales dans le cas où les vecteurs eux-mêmes sont orthogonaux entre ces deux droites, et en particulier lorsque le produit des vecteurs est égal à 0. Voilà, donc lambda tel que D produit scalaire D' égale à 0. Alors là, ici, je vais juste expliciter le vecteur AB, donc on voit que c'est 1 lambda 0. Et pour la droite D, on va simplement poser que Z égale à K. En gros, on va poser que Z, c'est notre paramètre, donc K. Et donc en fait, on dit que Z égale à 0 plus K. Et du coup, on en déduit les composantes en X et Y. Et donc on en déduit du coup le vecteur directeur de cette droite. Donc 1, 2, 1. Et donc on fait le produit scalaire, on va avoir 1, 2, 1, produit scalaire 1 lambda 0. Et en fait, simplement, lambda égale à moins 1,5, quoi. Ok, donc pour quelle valeur de lambda les droites D et D' sont-elles parallèles? Bah donc, on va chercher un lambda tel que, en gros, le vecteur D est parallèle au vecteur D', c'est-à-dire qu'il existe un cas, un réel, tel que D est proportionnel à D'. Et bah tu vas bien voir que c'est impossible vu que on a un 0 là-dedans, donc ça va être impossible. Donc D proportionnel à D', quoi. Et si il existe un cas tel que D égale à K fois D', mais c'est impossible. Puisqu'en gros, tu vois, par exemple, pour la première composante en X, 1 égale à K fois 1, donc il faudrait que K soit égal à 1. Mais le problème, c'est qu'en dessous, tu as 1 égale à K fois 0, donc si tu as K qui vaut 1, parce qu'on a eu avec les X, on a 1 égale à 0, et ça c'est impossible. Et donc du coup, il n'existe pas de cas tel que les droites sont parallèles. Ok, bah donc là, on demande pour quelle valeur de lambda les droites D et D' sont-elles coplanaires. Et ensuite, déterminer une équation cartésienne du plan alpha formée par ces deux droites pour C ou cette valeur de lambda. Donc voilà, D et D' sont coplanaires si elles se coupent. En fait, c'est très simple, parce que si tes deux droites se coupent pas, donc forcément elles sont pas coplanaires, elles sont pas sur le même plan. Par contre, si elles se coupent au moins une fois, en toute généralité, elles peuvent que se couper une seule fois, bah elles sont forcément dans le même plan. Tu vois, il y a un plan qui est créé là. Donc, en gros, on va chercher s'il existe une intersection. En fait, on va chercher le lambda tel qu'il existe une intersection entre ces deux droites. Donc là, voilà, j'ai repris chacune des équations cartésiennes de ces droites. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai dit que Z, Z valait 2, donc forcément je l'ai remplacé dans les autres Y et X. Et donc comme j'avais la valeur de X, bah, je pouvais remplacer là-dedans. X égale à 1, donc 1 égale à 5 sur lambda, donc lambda égale à 5. Et ça, c'est le lambda tel que D et D' sont coplanaires. Et ensuite déterminer une équation cartésienne du plan alpha formée par ces deux droites pour cette valeur de lambda. En fait, on peut juste dire, bon bah, notre plan alpha, il est donné par ces deux droites. Donc si on prend le produit vectoriel des deux vecteurs directeurs de ces droites, à ce moment-là, on obtient un vecteur qui est normal, on obtient les coefficients A, B et C, et comme on connaît l'intersection, on peut simplement la remplacer dans le plan et on obtient le terme indépendant. Ah, et même mieux, en fait, soit en l'intersection, soit juste A, donc un des points qui appartient à la droite des primes, du coup. Pourquoi est-ce qu'on prend le point A? Parce que c'est juste, il est super simple, quoi. Donc on calcule notre vecteur normal, voilà, moins 5, 1, 3. Donc on a nos coefficients pour le plan alpha, et donc on dit que A appartient à ce plan, comme A c'est juste 0, 0, 2, on en déduit le terme indépendant, qui vaut moins 6, tout simplement. Montrer que pour toute valeur de lambda, il existe une unique paire de plans parallèles pi et pi', tels que D est inclus dans pi et D' est inclus dans pi'. Comme on va chercher en gros des équations cartésiennes de plans qui sont parallèles, en fait, l'intuition à avoir, c'est de se dire, bah tiens, et si je recalculais le vecteur normal pour ce plan, mais en toute généralité, tu vois, tout à l'heure, on avait calculé le vecteur normal du plan alpha pour un lambda égal à 5, tu vois, mais là, ce qu'on veut, c'est pour toute valeur de lambda, donc on va recalculer ce vecteur normal pour un lambda qui appartient au réel, et donc on obtient un vecteur normal qui est comme celui-ci. Donc tu vois, le seul lambda, il est défini dans le vecteur D', donc on va juste laisser tel quel, tu vois, on va juste pas le remplacer par ça. Donc on a moins lambda 1, lambda moins 2, et donc on se retrouve avec ces deux plans en fait qui vont avoir simplement des termes indépendants différents, parce qu'en fait deux plans qui sont parallèles ont le même vecteur normal mais ont simplement des termes indépendants, donc des positionnements différents. Et donc qu'est-ce qu'on fait en général pour trouver le terme indépendant d'un plan? On va simplement remplacer les x, y, z par les composantes d'un point qui appartient à ce plan, et à ce moment-là on en déduit du coup le terme indépendant. Et donc c'est ce qu'on va faire. Comme on dit que la droite D est inclue dans pi, ça veut dire que forcément tous les points qui appartiennent à cette droite sont inclus dans ce plan. Et pareil pour la droite D', si on nous dit que cette droite D' est inclue dans le plan pi', c'est que forcément tous les points de cette droite D' sont inclus dans ce plan, y compris A et B. Donc là, pourquoi est-ce que je dis D inclus dans pi,
Si seulement si moins 1, 1, 0 appartient à pi, c'est parce que si on se rappelle bien des équations paramétriques de la droite D, on avait dit à ce moment-là que Z valait K. Je peux la retrouver ici. Voilà. Et en fait, ça c'était nos équations. Juste ici, là, on a nos équations paramétriques de la droite D. Donc c'est juste des équations, c'est comme ça qu'on avait posé nos équations paramétriques. Mais donc du coup, là-dedans, on a notre vecteur directeur 1, 2, 1, mais on a surtout un des points, moins 1, 1, 0. Et donc c'est ce point-là qu'on réutilise pour dire qu'il est inclus dans ce plan. Donc moins 1, 1, 0 appartient à pi aussi, et donc du coup on remplace tout simplement les composantes en x, composantes en y dans ce plan. Et donc on en déduit que le terme indépendant d égale à moins lambda moins 1. Là j'ai juste dit que lambda appartient au réel, c'est important de le préciser toujours. Donc d égale à moins lambda moins 1, et donc pi a pour équation moins lambda x plus y plus lambda moins 2z moins lambda moins 1 égale à 0. Et là pour d' inclus dans pi', là pareil, on va simplement dire que a appartient à pi', puisque a appartient à la droite. On remplace, et donc on se retrouve avec d' qui vaut 4 moins 2 lambda. Et donc on remplace, on a bien notre nouveau pi'. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux plans qui sont parallèles, avec des termes indépendants qui sont différents. Quand lambda est différent de 5, ces deux plans ne se touchent jamais, parce qu'en fait, c'est deux droites qui ne se coupent pas. Et donc en fait, c'est deux plans qui sont parallèles, puisqu'ils ont le même vecteur directeur, mais juste, ils vont jamais se croiser. Par contre, quand lambda égale à 5, en fait, on peut remplacer, on voit que tu as moins lambda moins 1 pour le premier plan, donc on va avoir moins 5 moins 1, ça fait moins 6, mais on voit qu'en dessous, on a 4 moins 2 lambda, donc 4 moins 2 fois 5, moins 10, 4 moins 10, ça fait moins 6 aussi. Donc on a les mêmes termes indépendants, et donc on voit bien que lorsque les droites se croisent, les deux plans se croisent aussi. Et enfin, sont même égaux, confondus, etc. Ce qui est cohérent.